patients, pour qui le travail est déjà une récompense, seule l'idée d'avoir accompli mon ouvrage est miséricorde. Une tasse de café et une pièce à écrire, c'est assez de joie. Que nous apporte l'éloge au blâme. Que nous apporte l'éloge et le blâme. Tu as lu la presse? Quoi dit-il dire? Un triomphe! Cette pièce admirable sauve l'honneur du théâtre français. Mais nous n'avons pas encore joué. Je le savais. Le théâtre seul peut s'opposer au spectacle, à la société du spectacle. Le théâtre seul peut contredire cette grande entreprise de virtualité abrutissante. Voilà comment je vois l'histoire de l'humanité. D'abord, l'ère de la religion, puis l'ère de la science, et enfin, l'ère du théâtre. Ah, il y croit, il y croit. Mais on aura temps de faire un peu de théâtre dans ce triomphe du théâtre. Oui, cela est très secondaire. Nous sommes en train d'éclairer le monde. La philosophie conduit au suicide, la religion transforme en mouton. Le théâtre seul nous rend libres. Entre la mère du poète. Je fais la mère du poète. J'ai toujours fait la mère du poète. Même à 20 ans. Un privilège. Mon chéri, mon amour, quel succès! Tu sais que Tom Geneviève, qui n'aimait pas beaucoup le théâtre, déclame dans les rues, costumé en Rachel. Je fais tante Geneviève. C'est du sur-mesure, tante Geneviève. Je me suis inscrite à un cours de théâtre. C'est Guillaume Tournier qui sera notre professeur. Il paraît qu'il est très sévère, mais il vous fait sortir des choses comme ça, on ne sait d'où. Et moi, 20 ans à la confiserie, il était en quelle sorte? J'oubliais, le ministre de la Culture vient dans quelques minutes te remettre la Légion d'honneur. Il en profitera pour te parler nominations diverses. J'ai déjà choisi à ta place. J'ai pensé que le plus simple était que tu sois nommé administrateur de l'Odéon, du Châtelet et de tous les autres théâtres de France. Entre le ministre de la Culture. Je fais le ministre de la Culture. Je propose que vous soyez ministre de la Culture en masse. Avec un ministère élargi à l'éducation, à la jeunesse et au sport. Mais tu crois qu'avec toutes ces responsabilités, tu crois encore faire du théâtre? Ah! Mais retournez sur votre tréteau minable dans vos tournées à trois ronds et laissez-moi œuvrer dans l'amitié du théâtre. À quoi bon une épée de bois? Je vous offre une épée d'or. Nous n'avons pas besoin d'une épée d'or. Mais viens nous trouver quand il te faudra une épée de bois. Je l'ai bien fait, non? La voix qui les timbre sous le coup de l'émotion. Oui, mais moi je l'aurais fait comme ça. Nous n'avons pas besoin d'épée de bois. Mais viens nous trouver quand il te faudra une épée d'or. Oh non, tu le fais avec une belle dignité. Ça fait bourgeois. À ce moment-là, c'est la parole qui fuse. Il ne sait pas lui-même ce qu'il dit. Nous n'avons pas besoin d'une épée d'or. Mais viens me trouver quand il te faudra une épée de bois. Ça fait parodique. Comment ça, je suis en larmes? C'est ça qui fait parodique. La sobriété est l'herpès de l'art. Entre le marchand de mode. J'ai fait le marchand des modes. Bon, vous avez sauvé l'Occident, mais vous êtes avant tout jeune et beau. Votre image vous précède comme les léopards dans les corps de Dionysos. C'est joliment dit. C'était vous. Les jeunes gens cherchent
Parisienne. C'est vrai que j'ai quelque chose dans le visage, un air douloureux et profond. Pendant ce temps, les comédiens exilés à Verdun regardent les papiers peints de leur chambre à l'hôtel du Coq-Hardy. C'est encore plus laid qu'à les yeux. Je me demande ce que le poète ventre autour des pensées de celui-ci. Moi qui reviens d'un monde sans papier peint, je vous le dis, ceci seul est à comprendre. Tu étais déjà très oraculaire de ton vivant. Mais beaucoup plus drôle. Je mourrai. La nuit où tu es mort, entouré à Verdun, une chambre comme celle-là, 2 étoiles, logis de France. Et j'ai contemplé. Oui, le mot n'est pas trop fort. Contempler notre vie d'errance. Papier peint à fleurs jaunes, d'un jaune que l'on ne voit que dans les hôtels, en face des gares, dans les petites villes de France. Et tu étais mort. Voilà. Et notre vie, ça avait été de jouer la comédie sur les routes, de jouer des œuvres devant un public hostile parfois, indifférent la plupart du temps, ou dans les salles des fêtes la veille qui avait eu un grand succès, combat de catch de femmes à seins nus, arbitré par un nain. Apprendre à tenir debout, sans Dieu, sans la main qui chante et sans rêve de gloire. Toi, tu disais... La métaphysique m'importune, je préfère le physique du serveur, je n'ai pas le temps, je dois apprendre à vivre. Bien sûr, quelquefois, un adolescent qui te ressemble nous remercie furtivement dans la petite rue étroite derrière le théâtre. Comme cette fois-là à Vesoul. À peine le temps de lui tresser une couronne de fleurs, et il s'est déjà enfui dans la nuit. On était sur le point de s'exalter dans la défense d'un théâtre élitaire pour tous, qui ferait d'Homère et de Shakespeare les contemporains de la douleur sociale. Mais trop tard. Il est déjà parti. Il ne reste plus que cette petite ville vide et froide. Verdun, Lisieux, Épinal. La nuit où tu es mort, j'étais encore dans une de ces chambres. Et je me suis demandé ce que tu voulais dire quand, parlant de tout ça, ces tournées minables et ses camarades, avec leurs misérables petites anecdotes, tu disais... Tout cela est sublime. Nous étions à Verdun, et il n'y avait plus qu'une pizzeria ouverte. Et comme il n'y avait pas de champagne, nous avons bu du mousseux. Et nous n'avions pour te célébrer parmi les inquiétudes que cette mauvaise bouteille et ton interdiction de pleurer. J'étais encore dans une de ces chambres, et je me suis dit que oui, tu avais sans doute raison. Toute cette misère est sublime. Sublime, oui, plus que l'éternité. Voici le théâtre, les loges, les coulisses, l'entrée des artistes avec son fanal rouge. Là est ce qui est. Par la fenêtre, je vois la nuit de novembre qui recouvre les vivants et les morts. Pendant ce temps, au palais présidentiel. Je fais le président de la République. Non! Vous avez sauvé la France, vous avez sauvé l'Europe et vous avez sauvé le monde. Quel est votre programme? Du théâtre et encore du théâtre. Voulez-vous apparaître au balcon avec moi? Regardez, la foule vous acclame. Laissez-moi flairer un peu de récupération politique. Ma 11e réélection n'est que dans 6 mois. Je n'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec le pape. Je fais le pas. Entrez, cher poète. Sa sainteté. Le théâtre comme Eucharistie est présence réelle. C'est ce que je me tue à dire aux protestants. Cela me rappelle mes jeunes années de théologie. J'aurais dû faire du théâtre comme mon prédécesseur. Le mystère de l'incarnation. Je crois que je l'aurais mieux compris. Êtes-vous mystique? Comme tout le monde, quand je bois un peu trop de café. Entre ma
Mais maman, il n'y a que Dieu qui soit au-dessus de sa sainteté. Je fais Dieu! Je le fais comme un metteur en scène après une mauvaise générale! L'éternité m'épuise. Ma trinité tourne en rond. Ma miséricorde s'ennuie et mon amour devient théorique. Cette immortalité me coupe la parole. Je veux m'incarner! Il n'y a que vous qui puissiez me comprendre. Nous avons décidé tous les trois d'oublier notre incommensurabilité et d'aller jouer au vaudeville à Verdun, dans une salle à moitié vide, manger une pizza froide sous la pluie, dans l'incognito et la vertu. Prenez ma place. Je n'aspire qu'à être un de vos acteurs. Mathilde Cornu, par exemple. Quelle actrice étonnamment. Prenez ma place. Je ne sais pas si je peux. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Prenez ma place. On est si seuls sans la douleur. Et pendant qu'il parle avec Dieu des mystères de l'incarnation, je donne un cours de théâtre à Tante Geneviève. Je fais le professeur. Et je fais Tante Geneviève. C'est vertigineux! Le théâtre commence lorsque deux masques se superposent. On ne joue pas un personnage. On joue un personnage qui joue un personnage. Nous ne sommes que des personnages de fiction. Mais moi, je suis Tante Geneviève! Non, seulement un personnage. La Tante Geneviève de tous, celle qui de Dunkerque à Carcassonne, tient sa pochette comme ça quand elle va à l'opéra. Rien d'authentique. Elle a appris à jouer Tante Geneviève en regardant sa mère, qui elle-même l'a appris au cinéma en allant voir Michel Morgan. Sa désapprobation devant l'art contemporain sonne faux. Son admiration pour le géranium est feinte. Tout est écrit. Même son intimité la plus intime. Elle la joue faux! Il n'y a pas de vérité, pas d'identité, pas de sincérité. Il n'y a que du jeu. Et c'est ça que moi, j'ai apporté à l'humanité, ébahi sur la scène où je pense avec mes pieds. Tante Geneviève est un personnage qui joue un personnage que tout le monde pourrait jouer. Moi, par exemple. Je pourrais moi-même jouer Tante Geneviève. Oh non! Pas dans mon intimité de femme! Regard à droite et à gauche quand elle fait pipi entre deux voitures. Jouer, rejouer, convention. Je n'existe pas! Je n'existe plus! Fin du premier acte, il y en a 3.
bateau de papier qui file dans la ribelle. Une chanson fredonnée, un hareng fumé, même si je n'aime pas beaucoup les harengs fumés. L'odeur de l'iode à l'approche de la grève. Un spectateur. Excusez-moi, mais je tiens à dire que votre avis sur les harengs fumés, ça n'a aucun intérêt. C'était un exemple. J'aime les harengs fumés si vous voulez. Un autre. Ça, c'est vraiment scandaleux. Vous dites que vous aimez les harengs fumés, et sitôt que vous sentez le vent tourner... Écoutez, on va pas passer des heures là-dessus. Un spectateur de gauche. Bonjour, le confort intellectuel. Je travaille dans l'agroalimentaire depuis 20 ans. C'est incroyable. Qui êtes-vous pour décider que le débat est clos? C'est typique d'une élite qui, dès qu'elle a le pouvoir, pense qu'elle peut tout dire et que le peuple suivra sans aucune analyse critique. On décrète que non, les harengs fumés, c'est idéologiquement contestable. Pourquoi? En vertu de quoi? Ça, ce n'est pas de la pensée, c'est de la mode. Écoutez, je n'ai pas dit ça. Excusez-moi, je travaille moi-même dans le domaine de la communication et du tourisme. Je veux dire que le débat est vraiment mal engagé. Il y a trop de présupposés bourgeois, capitalistes. Même j'ai envie de dire, j'ai pas peur des mots, réactionnaires. Pourquoi l'art, ce ne serait pas un hareng fumé? Est-ce que tout doit être décidé d'avance ou est-ce qu'il y a une place dans cette société de merde? Oui, de merde! Vraiment, ça me révolte! Est-ce qu'il y a une place pour un peu d'imaginaire? Merci. Analyser. Excusez-moi, 27 ans d'analyse, ça aide aussi à écouter. Vous parlez de harengs fumés? N'a qu'à écouter. Pour vous, l'art est parti en fumée. L'art, c'est de la fumée. Alors, comme il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pour vous, l'art, ce n'est que de la fumée. Le feu, c'est quoi? Il y a du religieux et même de l'intégrisme derrière ça en fumée. Mais on perd un temps à parler de cette histoire de hareng fumé. Merci. Le fond du problème n'est pas là. C'est une diversion pour éviter de parler vraiment des choses qui dérangent. Il a volontairement, c'est un rhétoricien très subtil, aiguillé le débat vers le hareng fumé pour que la question soit évitée. Quelle question? La complicité entre la parole et le monde marchand. On le voit bien avec du blabla, on peut même vendre du hareng fumé. Une mère de 4 enfants. Moi, je trouve... Pardon. Je suis mère de 4 enfants. Je trouve que cette question de hareng fumé est vraiment très importante. Car, comme le disait le monsieur tout à l'heure, c'est l'échec de la démocratie. Qui a dit ça? Il n'a pas vraiment dit ça, mais il voulait dire ça. Je pense que vu tout ce qu'il se passe aujourd'hui, la souffrance partout, l'empire américain, la dictature médiatico-télévisuelle, on ne peut pas dire « j'aime pas les harengs fumés » sans jeter un discrédit sur l'ensemble du système de communication. Chérie! Ils sortent les armes, les matraques, les califs, les pétitions! Vite! Fuyons par l'escalier secret! Tiens! Prends cette perruque! Pour échapper aux furies, le poète, vaguement travesti, est contraint de s'enfuir par une porte dérobée. Pendant ce temps, Tante Geneviève s'exerce dans le dur apprentissage de l'art dramatique.
attention. Excusez-moi, Colline Grasso n'est pas là? Je fais court à sa place. Quelle actrice admirable. Passons aux exercices pratiques. Vous direz la phrase « Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été Excusez-moi, mais c'est une phrase de tragédie. ». Tout est dans la didascalie, tante Geneviève. J'en ai parlé quelques-uns au hasard. Absente à elle-même. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Boudeuse. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Soudain lyrique. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Cherchant sa casquette. Mais même les dieux peuvent défaire ce qui a été. Avec une ironie méchante. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Définitive. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Pour cacher qu'elle a fait un petit paix. Pardon? Pour cacher qu'elle a fait un petit paix. Mais les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Regardant dans la salle, l'air de rien, tout en continuant à jouer la situation. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Parodiant les tragédies. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Comme si c'était le titre d'un recueil cochon. Même les dieux. Oh! Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. En regrettant d'avoir pris du lapin à la moutarde à midi. C'est vraiment du n'importe quoi. Même les dieux. Même les dieux ne peuvent défaire. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Ah! Tom Geneviève, vous avez un talent remarquable pour les intentions de jeu. Mais méfiez-vous. Vous imitez un peu trop votre professeur. J'ai cru voir Colline Grasso par moment. J'aimerais bien m'attaquer à la tragédie. L'acteur tragique n'a aucune intention. Je frémis, je rougis, je pâlis. Il est là, terriblement incarné, du rouge sur le visage, des fleurs sur la tête. Cassandre. Sa parole qui ne dit rien. Il n'y a pas de message. Ce qu'elle dit, on le sait d'avance. Nous mourrons. Il est là, et en même temps il est assis au dernier rang, et un couteau perce son cœur et le partage au vent de l'histoire. Il n'est plus qu'une parole, odeur de charnier, cri de bûcher, lumière de massacre. Tout appartient aux puissants. La nécessité est leur jamais émissaire. Mais lui parle. Il sauve la liberté de l'homme. Ce poème, dans la révoltante prose du monde qui est le réel. Pendant ce temps, le poète et sa mère tentent de survivre à la bronca.
Mais qu'est-ce qui t'a pris de parler de hareng fumé? Remets ta perruque, on pourrait te reconnaître. Tu m'as poignardé dans le dos. Après tous ces sacrifices. Lis les journaux. L'imposteur démasqué? Un hareng de trop? La déconfiture d'Orphée? Nous sommes perdus. Il faut fuir. Varennes, Guernesey, Colombelle et deux églises. Je vous ai compris. Sainte-Hélène. Ton pire ennemi vient de faire jouer une pièce où les acteurs sont remplacés par des cochons en route. C'est sur la difficulté de communiquer, sur la trahison des mots. Ah, ce n'est pas toi qui aurais été inventé ça avec ton jeu théâtre. Votre chute a entraîné la mienne. Je suis déchue. Venez avec nous, j'ai des gâteaux secs et du rhum. Nous partons pour Sainte-Hélène. Nous y attendrons le retour en grâce. N'exagérez pas. Je suis déchue à la manière d'un ministre. On m'a nommé au Conseil constitutionnel. Vous n'auriez pas une place de concierge? Je dois vous avertir que votre forfaiture, votre vilainie, je ne trouve pas de mots et c'est dur, fait vaciller la République. Je me dois de publier quelque chose qui prouve que je me suis toujours moquée de vous. Tenez! Ces poèmes lorsqu'il avait 11 ans. Ce sont des poèmes sur moi, principalement. Il fait rimer maman chérie avec pâtisserie. Oh, mais c'est très drôle! Et jeune maman avec artistiquement. Oh, mais c'est quoi là? Ciel ton père! Mon père? Fils, retire cette perruque. Remets cette perruque! Écoute ton père. Qu'est-ce que je te dis? Tu nous as couverts de honte. Et d'ailleurs, il m'est venu une idée. Tu ne peux pas être mon fils. Il coule dans mes veines un honneur que tu ne soupçonnes pas. L'homme qui veut une rosette, c'est moche. Adieu. N'essaie pas de me revoir. Jamais! Je donnerai de mon vivant toute ma fortune à ce garçon qui écrit des pièces pour les animaux et qui est le vrai génie de notre temps. Rien n'est, voilà la vérité. Tu l'as bien cherché aussi. La colère du peuple monte, et j'ai peur que te ridiculiser ne suffise pas à laver le gouvernement. Voilà un costume de lapin. Ça suffira peut-être à sauver ta tête. Le président vient incognito. Il est déguisé en Père Noël. Qui soupçonnerait un Père Noël? Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Vous devez fuir. Je vous donnerai moi-même la chasse. C'est la seule solution. Je dois avoir l'air très sévère. Ils veulent votre peau. Je dois sauver la mienne. J'ai préparé un discours. Des mots, des mots, des mots. Mais la fleur est à jamais absente de tout bouquet. Le poète a voulu nous faire croire qu'il y avait entre les mots et les choses un guet. Ce faux espoir fut pour les populations déshéritées, je pense notamment aux banlieues, la plus cruelle des idéologies.
Excusez-moi, c'est très mauvais. Il s'est offert des voyages à Tahiti auprès de la princesse. Il a souscrit au nucléaire. Il a fait tabasser les sans-papiers. Quoi? Il a privatisé l'éducation nationale. Il a vendu de la drogue aux enfants des cités. Il a vendu des armes aux terroristes. Il a fait la traite des Lituaniennes sur les trottoirs d'Orléans. Et il a fait caca sous les tapis persans du Palais Bourbon. Et il s'est torché avec les embrasses des rideaux. La fin est un peu triviale. C'est ce qu'on retiendra. Il faut le charger de toutes les ignominies du XXe siècle. Quoi de plus révoltant que la poésie lyrique? Maman! Sauve-moi! Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. La confiserie de Tangenvière. C'est bientôt Noël. Tu sais qu'elle peine à écrire les blagues de ses papillotes. Oh, la pauvre chérie. Ne me remercie pas, je suis ta mère. Remets ta perruque. Remets le lapin. Essaie les deux pour voir. Pendant ce temps, dans la boutique de Tante Geneviève, lisant les papillotes. Même la mort n'est qu'un peu d'or payé au tribut de la nuit vénale. Ce n'est pas trop du tout. Qui de mesure ne donne pas. Mais je trouve ça comique. Oh. Vivre les vallées feront ça pour nous. Tu penses que c'est convenable pour envelopper les packs de fruits au cassis? Tu n'es pas capable d'écrire une vraie blague de papillote. Le voilà! Il est ici! Maman? Mettez-lui les fers, mettez-lui une muselière. J'ai dû le trahir, la France a perdu la Coupe du Monde. Il faut que quelqu'un paye. Le procès a déjà commencé. Le marchand de mode et l'avocat général. Nous n'avons pas trouvé d'avocat. Son père lui-même a refusé. Il nous faut un avocat très mauvais, qui connaisse un peu le théâtre et amuse un brin le jury dans un procès qui sera d'un ennuyeux. Tu es notre seul espoir. Moi? Jamais de la vie. Bon, j'accepte. Mais qui m'a venu à la boutique? Le maire de Paris. Elles arrivent essoufflées au prétoire. Mais nous sommes en retard. Nous avons manqué le début du réquisitoire.
à la mode. Il n'est plus à la mode. Il ne sera plus jamais à la mode. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à l'amour des mots les plus réactionnaires, à la joie de vivre la plus naïve et la plus abjecte. Il est l'ennemi de la communication. Il est l'ennemi du progrès. Il est l'ennemi du marché de l'art. Il est l'ennemi de la mode. Et il s'en vante. Il prétend qu'il y a une beauté en soi et qu'elle est la clé des vérités indicibles. Il prétend qu'il y a une vérité. Pour cela, il ne peut y avoir qu'une seule condamnation. La mort. Mais je réclame une mort anonyme, qu'on prétende qu'il s'est suicidé ou qu'il s'est jeté dans un caniveau. Mais je lui refuse l'aura de martyr. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Il y a de la parole dans la parole. C'est tout ce que vous avez trouvé? Ça résume tout. La parole est à la défense. Tout petit déjà, il aimait se déguiser. Il avait volé le vieux déshabillé chinois de sa grand-mère et se prenait pour Elvire Popesco. Il nous a bien fait rigoler. On ne dira pas le contraire. Mais quand il avait bu trop de café, comme au mariage de sa cousine Jacqueline, il se mettait à raconter n'importe quoi. Dieu, la douleur du monde, le théâtre public, la décentralisation, le poème dramatique, un tas de billevesées. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à une échelle mondiale. Il a bu trop de café à une échelle mondiale. Le théâtre citoyen, le salut de la civilisation, la littérature du sens, la gloire du verbe. Trop de café, trop de café. Le vrai coupable, monsieur le juge, c'est le café. Le jury va délibérer. Le jury a déclaré à l'unanimité le poète coupable de toutes les abominations du monde. Que sa parole soit rendue au silence, demain à l'aube et tous ses ouvrages brûlés. Nous sommes en démocratie. Les organisations non gouvernementales vont nous reprocher cette photographie. Pas besoin de bûcher. Il n'a qu'à supprimer l'attaché de presse. Nous avons la nuit pour trouver un bourreau qui lui tranche la tête avec discrétion. Nous ne sommes pas des barbares. Entre son père. Mon père, le vrai. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Jamais! Je suis venue te dire que j'ai changé mon état civil. Les services administratifs en vue de la situation étaient compréhensifs. J'ai décidé de m'appeler Brecht. Mais pourquoi Brecht? C'est un nom qui a fait ses preuves. Je fais le bourreau. J'ai pensé pour le costume de bourreau, plutôt qu'une cagoule et le torse velu. Une sorte de fonctionnaire. Non! Le torse poilu. Alors un bourreau traditionnel. Voici l'heure. Arrive au bien une messe. La beauté n'existe pas en soi. Ah vraiment, c'est bien simple. Autant te le dire, je ne viendrai de la part du président. Mais cela me permettra d'organiser ta réhabilitation post-mortelle. Excusez-moi, mais je suis vraiment très en colère. Aucune exécution depuis des années et quoi? Rien. Aucune manifestation, aucun scandale, le bide. J'aimerais
vent tourné. Je t'enverrai des papillons. Les dieux eux-mêmes ne peuvent pas défaire ce qui a été. Tu ne pourrais pas accepter de prendre une place qui ne soit ni la première ni la dernière? Crois-tu que je regrette la gloire, moi? Je regrette la vie. Regarde, il y a un petit garçon qui s'est mis à faire des bateaux dans le canyon. Ce bateau, c'est moi qui l'ai fait. Il y a 30 ans. Je me rappelle de la page de mon cahier. Un cahier bleu à grosse spirale. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Oui, venez ça. Je fais la concierge. Une concierge moderne. Tournez-vous, levez les yeux, regardez-moi. Hé, Quoi, mon papa? là. Quoi? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le cours de du corbeau et du renard. Ce n'est pas là ce que je demande. Enferme, il faut nettoyer le plateau. La troupe de vie de Shakespeare, hypothèse antimatière numéro 26, arrive à 5 heures. Ce lieu m'appartient et il appartient aux acteurs. Il appartient au directeur du théâtre. Il a débuté dans le rubis. Il se fera un plaisir de vous foutre son pied au cul. Je ne partirai pas. Je vais chercher mon chien. Il a toujours détesté les acteurs. Il se fera un plaisir de brader le fond de culotte de vos costumes. Je résisterai. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je l'ai vu ce chien. C'est un monstre. Elle l'a appelé Concept. Concept! Je fais le chien. Concept! Concept! Mon nom est Concept! Vous voyez du lyrisme, vous? Moi, je ne vois qu'une vieille saucisse. J'ai toujours détesté les concepts. Quel est votre concept? Nous partons. Nous allons transporter notre lyrisme un peu plus loin. Il doit bien y avoir quelques théâtres de marionnettes, quelques chansons populaires qui puissent nous servir d'exil. Au fait, tu as trouvé du travail, toi? On me propose un rôle de crémière gauchiste dans un feuilleton sous l'aide humanitaire. On me propose de vendre de la lessive métaphysique dans les supermarchés. On me propose un rôle de clown dans un stage de prévention contre le harcèlement en entreprise. Une audition pour une émission de télé-réalité. Sur un acteur qui cherche du travail, mais je dois faire croire que je ne suis pas acteur, sinon je n'ai aucune chance d'être sélectionnée. Ils veulent quelqu'un de très naturel. Je crois qu'il faut partir. C'est un très méchant concept. Écarte. Ce n'est pas propre! J'ai vu une tache. Où ça? Là. C'est une tache de sang. Rien que de la peinture rouge. Le sang des Atrides. Nettoyez-moi ça. Vraie tragédie se passe de paroles. Et ici, c'est dégoûtant.
dans le théâtre. Ah, ce sont de vieux objets tout remplis de la gloire des morts. Tabula rasa. Je rêve d'un vide parfait, d'une propriété totale, un désespoir sans micro poétique. D'une modernité absolue. Il n'y aurait rien. Pas d'élégie, pas de violon. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des tripes à la mode de camp. J'aime pas les tripes. Oh, des tripes, des tripes, des tripes. Que des tripes? Que voudrais-tu? Un poireau pourri à l'obélite? Une auditive beauté sauce transcendance. Concept. La modernité est vieille. Elle meurt. Silence, ne la contredis pas, elle meurt. Mais rien ne vient. Moi, qu'est-ce que j'étais? Un poète malade qui traversait le monde dans un dernier enchantement. C'est si beau un théâtre éteint. Oh oui, c'est beau. Quel mystérieux choix. C'est là que je vis désormais. Tout n'appartient pas à la mort. En effet. Mais cette lampe seule, dans le décor éteint, personne n'attend rien de toi. Personne. Excepté peut-être les acteurs. Ah, j'ai vraiment péché. Mon père, oui, j'ai péché contre mon désir. Et de ça, qui peut m'absoudre? Le théâtre seul. Tiens, voilà Brecht. Je t'ai rapporté un cahier tout neuf. Gros carreaux à spirale, comme tu les aimais. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais reprendre ton nom. Tu ne veux plus de Brecht? C'est les Brechtiens qui m'ennuient. Ce que j'ai fait, ça a toujours été pour t'épater. Quand tu écrivais dans ce cahier, j'étais fière de toi. Si tu redeviens cet enfant au dos un peu voûté sur son ouvrage, alors je pense que mon nom ne me fera plus peur. Sentimentale. Mais je crois que je n'ai plus d'autre choix que l'humilité. Bon, je vais me mettre à genoux devant mes camarades et implorer leur pardon. Bonjour, je suis la crémière et j'apporte de la crème. Le metteur en scène, je le fais. Ce n'est pas naturel. Une crémière qui apporte de la crème après un tremblement de terre, ce n'est pas naturel non plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle apporte? Des bonnes paroles? Il y a des nouveaux-nés ici. Fascistes, andouilles, catholiques. Achetez ma capote, la lessive qui lave bien. Le chef de rayon, je le fais. Mais ce n'est pas le texte. Ben je sais bien, mais je peux pas dire aux gens achetez la lessive qui rend la vie éternelle. Non, je pense que ce qu'on attend d'une lessive, c'est
clown, vous serez vraiment sinistre. Le chef des ressources humaines, je le fais. Mais non, c'est le contraire. Avec ce masque de clown, vous amuserez votre entourage et on verra que vous savez rigoler. Avec ce masque de clown, on verra que vous êtes formidable, capable de vous ridiculiser, pour rire avec les porcs et vite comme un porc. Collabo, extravagiste et eczéma. Mes amis, je vous aime. Vous m'avez tant manqué. Je ne suis rien sans vous. Vous aviez raison. J'étais fou. Il me fait peur. Je vous attends demain à 10h en salle de répétition. Texte d'insulte. Ah, je le retrouve. C'est vraiment une bonne raison de te suivre. J'ai écrit une nouvelle pièce. Si. Les illusions comiques. Donne-nous une bonne raison pour répéter cette pièce. Elle parle de théâtre. Tout le théâtre parle de théâtre. Il y a beaucoup de scènes amusantes qui dénoncent la tyrannie du réel. Vandalisme. Des moments d'émotion aussi où le poète confesse ses erreurs. Complaisant. Des envolées lyriques où l'art du drame est célébré. En figurique. Des réflexions philosophiques sur le mystère de la parole. Ésotérique. Une lucidité sans concession. Ennuyeux. Mais de l'espoir aussi. Naïf. Des harengs fumés, un chat comique, maman. Trivial. Un grand rôle pour tous les acteurs. Fallait dire plus tôt. Commençons. La musique nous dit oublie ta souffrance. Mais le théâtre nous dit il n'y a pas de souffrance. Mais non, le théâtre est un narcisse qui ne prend pas l'eau. Le théâtre est une mort où l'on est deux. Non, le théâtre est l'espace où le désir est un acte. Le théâtre est un masque. Le théâtre est récompense de n'avoir rien attendu. Le théâtre est l'art de la nécessité. Le théâtre qui ne cherche pas de définition du théâtre n'est pas du théâtre. Le théâtre est au silence ce que le sel est à la mer. Le théâtre, c'est ce qui permet de continuer quand on ne peut plus continuer. Le théâtre, c'est cette lumière. Dans l'obscurité. Le théâtre est le miroir du monde, qui est le miroir du théâtre. Le théâtre, c'est ce qui permet de contempler la mort sans en mourir.